En Indre-et-Loire, la circulation de l'épidémie fléchit selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence est passé sous la barre des 300 cas pour 100 000 habitants. Sans doute les premiers effets du confinement, mais les autorités sanitaires sont encore très prudentes, notamment pour les EHPAD. 15 clusters en Indre-et-Loire, 18 en Loire-et-Cher. Le plus gros, on vous en parle depuis le début de semaine, c'est celui de Puygibaud à Loches. Plus de 140 résidents infectés en un mois, 13 autres sont morts. Alors comment expliquer cette flambée des contaminations dans cet établissement? Élément de réponse avec Samuel Collin. 70% des résidents positifs et 13 décès en à peine un mois. La propagation du virus est fulgurante dans l'EHPAD. Épargné lors de la première vague, le site de Puygibaud est désormais le plus grand foyer de contamination du département. Les soignants ne sont d'ailleurs pas davantage épargnés. Un tiers des salariés, des femmes pour la plupart, sont elles aussi positives au Covid-19. Elles sont fatiguées, elles se sentent toutes seules au monde. Elles sont malheureuses parce qu'elles ne peuvent pas les accompagner jusqu'au bout, comme elles souhaiteraient les accompagner, parce que ce n'est pas possible. Encore mardi soir, vous avez une collègue qui s'est retrouvée toute seule l'après-midi pour 30 résidents. Tout commence le 16 octobre. Un soignant est testé positif, puis 2 résidents dans la foulée. Un protocole de crise est mis en place, les visites des familles sont suspendues, les patients confinés dans leur chambre. Pour limiter les brassages, les professionnels ont chacun leur secteur. Et enfin, tout le monde est testé tous les 7 jours. Malgré cela, le virus continue de se répandre. Une des explications avancées, la configuration même des lieux. Tous les secteurs, si vous voulez, sont communicants et on a des résidents qui souffrent de démence et qui sont déambulants. Et bien entendu, ce n'est pas éthique, on ne peut pas enfermer les gens dans leur chambre, même si on les isole. 2 patients sont hospitalisés au début de la propagation. Pour les autres résidents, dont les 66 encore positifs, la prise en charge médicale se fait sur place à l'EHPAD. Pour soutenir le personnel, en sous-effectif selon les syndicats, des renforts, de médecins d'abord, jusqu'à 3 praticiens à temps plein en ce moment, et une trentaine d'étudiants de la Croix-Rouge et du CHU de Tours. Aucune explication sur les contaminations des soignants, sinon que le virus circule activement dans les lieux. La direction estime être arrivée au plateau de l'infection et avoir encore 15 jours difficiles à traverser. Les familles, elles, peuvent continuer à communiquer avec les résidents par visioconférence.